Se sortir de l'inertie. Donc, aujourd'hui, je me suis levé un matin, j'étais plutôt inertique, dans le sens que dehors, ça m'inspirait pas être dans l'action. Il faisait plutôt sombre. On est rendu le 2 mai 2019. Il y avait de la neige au sol. Donc, j'avais l'impression d'être encore à l'hiver, ce qui n'est pas très agréable. Surtout que cette année, l'hiver a été long. Et puis, il me venait en tête des pensées que je m'ennuyais de mon ancienne compagne, qu'elle soit à mes côtés, que je me sentais seul dans le logement. Et je faisais pas d'effort. En fait, je me suis levé, puis ces pensées-là ont immergé dans ma tête. Et tout ça me gardait dans un état d'inertie. Ces pensées-là m'amenaient à vivre une forme de tristesse. Puis là, j'ai réalisé, bon, il y a ces pensées-là qui sont dans ma tête. Est-ce que la pensée provient de moi? Non. Donc, je la conteste. Et il a fallu que je me mette en action aujourd'hui pour me sortir d'un mouvement passif d'inertie. Et ça peut arriver à tout le monde, d'être confronté à un état d'inertie, surtout quand on se lève des fois le matin et puis on est fatigué. On est un peu des fois sur le pilote automatique, puis là, les pensées arrivent. Puis à un moment donné, il faut être capable de contester les pensées qui nous amènent à nous alourdir, à vibrer à de la tristesse, à de l'état d'impuissance. Donc, c'est sûr que si, par exemple, une pensée me traverse le matin et qui me dit que je me retrouverai pas d'autres compagnes comme mon ancienne, puis la vie c'est plate, blablabla. Il faut que je sois capable de tasser ça pour remonter dans la vibration. Mais ça demande de l'effort. Sortir l'inertie, là, c'est une capacité qu'il faut avoir de se mettre en action puis de s'allumer intérieurement pour mettre une vibration qui va tasser le mouvement d'inertie dans lequel on peut être amené malgré nous d'une manière inconsciente. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Donc, c'est sûr que dans le matin, j'étais amené dans un mouvement à me plaindre de ma condition de célibataire, puis que je me sentais seul chez moi. Mais quand que je réalise que le jeu m'est envoyé dans la conscience, parce que un matin, je me suis pas levé avec l'intention de me plaindre sur moi-même, ces pensées-là sont arrivées, et là, j'ai embarqué, j'ai mordu un hameçon. Comme quand les gens vont en pêche, là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont prendre avec leur canne à pêche un verre qu'ils vont mettre au bout, puis ils vont envoyer ça dans l'océan, puis whoop, il y a un poisson qui mord à ça. Puis là, à ce moment-là, ils ont juste à retirer le poisson de l'eau, puis à ce moment-là, le poisson est pris au piège par le crochet qui se rapporte à l'hameçon. C'est un petit peu la même chose par le plan astral. Il nous envoie des pensées, puis whoop, un être humain est mort, puis il se met à émotiver la pensée qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il sécrète des émotions en relation avec la pensée qui lui est envoyée dans la psyché. Mais si on est conscient de qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire que si on le voit la game, le jeu qui se passe dans la psyché, ben on peut se redresser psychiquement. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été évident. Donc, je me sentais dans cet état-là un matin, puis par la suite, ça a été intéressant parce que d'un côté, j'étais amené à me plaindre d'être tout seul, puis j'ai discuté avec une personne qui est en couple, qui se plaint d'être en couple. Fait que là, j'ai commencé à changer d'état d'être. Parce que là, j'ai dit, c'est intéressant. Parce que toi, tu te plains parce que tu es en couple. Elle se plaignait de son compagnon, puis il fait des choses que ça lui tombe ses nerfs. Puis elle aimerait que son compagnon soit comme elle. Mais chaque être humain est unique. C'est impossible que l'autre soit totalement pareil que soi. Puis là, moi, je me plaignais parce que je suis tout seul. Puis là, j'ai parlé de la situation à voix haute. J'ai dit, toi, tu te plains parce que t'es avec quelqu'un, puis tu vis la contrariété. Puis moi, je me plains parce que je vis la contrariété parce que je suis tout seul. Fait que dans tous les cas, qu'on soit tout seul, qu'on soit en couple, on peut se plaindre. On peut être amené à être pris dans des choses de réflexion. Donc, autrement dit, que la personne soit en couple ou qu'elle soit seule, ben, elle peut se faire astraliser, récupérer par l'astral pour vibrer à un état émotionnel d'inconfort, tristesse, déprime, en relation avec une insatisfaction qui nourrit dans la psyché de la personne. Donc, autrement dit, la personne, elle peut être seule, puis elle peut se faire récupérer par des pensées astrales pour qu'elle se sente pas bien, puis elle peut être en couple, puis elle peut se faire récupérer aussi pour qu'elle se sente pas bien. Donc, le fait d'avoir discuté avec cette personne-là m'a permis de relativiser la situation.
que fondamentalement, j'aide bien par rapport à moi-même, que je sois tout seul ou que je sois en couple. Parce qu'en réalité, que la personne soit seule ou en couple, elle peut être bombardée de pensées qui proviennent du plan astral ou de l'esprit qui veut la tester pour voir si elle va vibrer à de l'émotionnel puis elle va se dévitaliser. Mais là, il faut rester dans une force psychique de stabilité mentale qui fait qu'on n'est pas ébranlable par la pensée en étant conscient que la pensée vient d'ailleurs. Puis être capable de « Ah, je le réalise, là, la pensée vient d'ailleurs, je sors du pilote automatique. » Donc, en ayant cette conscience-là, c'est comme si, je vais essayer de l'expliquer autrement. Vous êtes en voiture, quelqu'un qui conduit sur le pilote automatique, machinalement, il va tourner les rues, il va retourner chez lui, puis ça se fait tout seul. Un peu comme conduire du vélo. Mais là, à un moment donné, tu réalises que c'est toi qui es au volant du véhicule. Puis, si tu veux, tu peux aller dans une autre direction que de retourner chez toi sur le pilote automatique. Donc, tu peux modifier la trajectoire. Mais là, ça demande que tu exerces la force de volonté plutôt que de suivre un mouvement tacite et passif qui provient du plan astral qui t'entraîne dans une direction. La direction, ça peut être de s'astraliser puis de réfléchir que c'est pas drôle d'être seul. Puis ça peut être de réfléchir aussi que c'est pas drôle d'être en couple. Puis ça peut être aussi l'esprit qui a l'intelligence de mettre momentanément une personne qui dans la même journée se plaint d'être seule puis l'autre qui se plaint d'être en couple. Fait que là, à ce moment-là, les deux peuvent réaliser qu'à quelque part, il n'y a pas de position parfaite puis que toute position de vie, célibataire, pas célibataire, peut être récupérée par les forces pour déstabiliser l'individu. Et c'est sûr que pour sortir de l'inertie, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça, en discutant avec elle, là, ça m'a remis en vibration, relativiser la situation. Après tout, c'est spécial la vie. Parce que il y a des gens qui se plaignent de quelque chose, puis il y en a d'autres qui se plaignent du contraire. Fait que ça nous amène à réaliser qu'à quelque part, on peut se plaindre de n'importe quoi. Il y a des gens qui vont se plaindre parce qu'il fait trop chaud. Il y en a qui vont se plaindre parce qu'il fait trop froid. Il y en a qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de neige l'hiver pour faire du ski. Il y en a d'autres qui se plaignent qu'il y en a trop de neige pour ce qui fait en sorte qu'ils sont obligés de pelleter dehors régulièrement. On peut se plaindre de n'importe quoi. Donc, autrement dit, il faut être capable de composer avec l'événement sans le réfléchir pour pas en souffrir psychologiquement. Mais c'est pas évident. Et puis, ce qui m'amène à me sortir de l'inertie aussi, c'est l'activité physique. Donc, au moment où je vous parle, j'ai choisi de le faire après avoir fait à peu près 12-13 minutes. Là, j'ai fait du tapis roulant et j'ai soulevé des poids et haltères également, mais j'ai fait une activité intense de type cardiovasculaire parce que ça amène la sécrétion d'hormones d'endorphines dans mon cerveau. Donc, c'est une hormone qui induit un état de joie, un état de bien-être. C'est le même type d'hormone en passant que vous pouvez retrouver dans la sexualité. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui peuvent vivre un état quand ils sont célibataires d'insatisfaction sexuelle. Et c'est sûr que dans mon cas, lorsque la sexualité manque, je me ramène au fait que, à quelque part, en faisant une activité physique, ou plusieurs activités physiques avec grande intensité, la sécrétion d'endorphines est plus grande que dans l'acte sexuel. Donc, c'est sûr que dans mon expérience de vécu par rapport à la sensation de bien-être qui est générée par une activité physique de haute intensité, j'avais fait du CrossFit notamment l'été dernier, j'en avais fait 3 fois, donc à peu près à quelques jours d'intervalle, donc pendant une semaine et demie, j'en avais fait, c'était le samedi, ensuite il y avait le mardi, le samedi. J'aurais fallu que je continue, mais je me suis fait récupérer dans un sens par les forces d'inertie. Mais quand que je l'ai faite, là, cette activité-là physique, j'ai constaté à quel point que les hormones que ça sécrète dans le corps, puis l'état de bien-être est vraiment supérieur à l'activité sexuelle. Et j'étais en contact avec un ami qui lui fait de l'entraînement là, de haute intensité. Puis il est arrivé à ce constat-là. C'est sûr que quand on me présente un constat, l'effet que l'activité physique est plus jouissive que l'activité sexuelle, moi je vais vérifier dans les faits. Puis c'est sûr que l'activité physique, mais pas mollo, avec une intensité qui fait que la personne transpire,
Quand j'avais fait l'activité de CrossFit, à un moment donné, j'avais comme des envies de vomir. J'avais beaucoup de transpiration. Mon corps était très activé. Donc, à ce moment-là, je pouvais dire, ouais, ça amène un état de bien-être associé à l'intensité de l'activité physique qui est plus grande que l'activité sexuelle. Donc, c'est un constat. Tandis que la personne qui n'a pas expérimenté ça, ben, elle peut avoir une mesure que la sexualité, c'est intense, mais on peut aller plus loin. À ce niveau-là, c'est sûr que c'est ma perception. Croyez surtout pas à ce que je dis. D'ailleurs, tout ce que je dis dans mes enregistrements, croyez pas à ça. Viviez par vous-même. Mais avec le temps, dans le fond, je regarde comment je me comporte. Puis quand que je me plains quelque chose, comme c'est sûr que quand j'étais en couple, je pouvais avoir une vie sexuelle régulière. Tandis que là, ben, en étant tout seul, c'est moins évident. Mais c'est sûr qu'il y a l'activité physique qui peut, en ce qui me concerne, selon mes observations, m'apporter un plaisir beaucoup plus grand. Donc souvent, quand on est en couple, on cherche l'activité sexuelle qui amène la sécrétion d'endorphines dans le cerveau, puis différentes hormones aussi qui favorisent un état de bien-être, qui sont sécrétées par l'organisme naturellement. Et il y a aussi, c'est sûr, le volet affectif qui manque. Dans mon cas, ben, j'ai un animal de compagnie, j'ai mon petit chat. Il est très chaleureux, dans le sens que la minute que je m'assois sur le divan chez moi pour regarder la télévision, il vient s'asseoir sur moi. Donc, à ce moment-là, ben, le volet affectif est comblé par lui. Donc, au lieu de pouvoir prendre une compagne dans mes bras, là, je prends le petit chat dans mes bras. Fait que là, je regarde comment que ma vie peut être rééquilibrée dans le célibat. C'est sûr que mon objectif, c'est pas d'être nécessairement éternellement célibataire ou d'être en couple. En fait, c'est d'être libre de la forme et de regarder le mouvement de l'esprit qui peut s'installer. Donc, si un jour je suis mis en mouvement pour être en relation avec une femme, c'est parfait. Mais si en même temps, je suis pas mis en vibration présentement pour vivre avec une femme, c'est parfait aussi. Peut-être que j'aurais pas nécessairement à vivre avec une femme non plus. Donc, ça reste à voir. Faut pas donner de forme à ça. Faut être libre de la forme. Mais ce que j'observe, c'est mon rapport. Dans le fond, quand que je me plains, des fois je me plaignais, ben c'est sûr que je m'ennuyais d'avoir une vie sexuelle régulière, comme je l'avais avec mon ancienne compagne. Puis l'autre élément, ben, c'était la dimension affective. Donc, avoir la possibilité d'avoir un câlin, que ce soit dans le lit ou sur le divan. Mais là, avec le petit chat qui vient vers moi, en fait, je fais aucun effort. Je veux juste m'asseoir dans le divan, puis c'est comme de la magie. Il vient s'asseoir sur moi, puis il se met à ronronner. C'est sûr qu'il n'y a pas d'autre source d'affection non plus pour lui dans la maison, étant donné que je suis seul, alors qu'autrefois, je vivais avec ma compagne. Mais c'est ça, je regarde comment que la vie se positionne par rapport à moi. Et mes constats par rapport à ce qui permet à l'être humain de sortir de l'inertie sont extrêmement simples. Il y a l'activité physique qui est vraiment pertinente par rapport à ça. Donc, de se mettre en action physiquement, ça crée un dynamisme de l'organisme. Et c'est sûr que si j'ai à vous parler pour faire un enregistrement, surtout en solo, qu'il faut que je sois capable d'émettre quelque chose avec une créativité, d'une manière continue, avec une certaine forme de dynamisme, je vais le faire après une activité d'entraînement physique. Ça sera pas après être me réveiller le matin là, à 7 heures, puis là, je suis endormi, puis je vais vous parler avec une petite voix. Non, ça marchera pas. Il n'y aura pas de dynamisme. Puis ce sera pas agréable pour vous à écouter, puis moi-même non plus à faire. Donc, j'attends d'être dans un état de dynamisme, puis le mouvement de dynamisme et d'expansion qui brise l'inertie, c'est souvent dans les minutes qui vont suivre une activité physique intense. C'est mon constat. Et ce qui sert aussi l'inertie, qui permet de vous en sortir, c'est la parole à voix haute, la parole vibratoire, la parole canalisée. Donc, puis d'observer aussi quelqu'un qui vit ça, bénéficier en fait de la présence de cette parole-là qui est canalisée, ça aide aussi à sortir de l'inertie, puis à dynamiser. Donc, en termes d'efficacité, là, lorsque, par exemple, là, je fais du ménage chez moi, je vais écouter des enregistrements de Bernard de Montréal, entre autres la collection Psychologie évolutionnaire, où il parle en québécois. Tandis que dans les premiers enregistrements avec Richard Glenn, ben c'est sûr qu'il y a une parole qui est plus technique. Tandis que là, il parle comme monsieur et madame tout le monde. Il parle avec un langage en québécois, là, tu sais, veut dire, là, avec des expressions. Puis il est très dynamique
Dans le fond, dans les enregistrements anciens aussi, là, mais j'aime cette vibration-là particulière où je parle de choses terre à terre. Puis là, quand que je fais mon ménage ou je lave ma vaisselle, j'écoute ça parce que ça participe à me dynamiser, d'être en contact avec la vibration de quelqu'un qui canalise quelque chose qui est dynamisant. Donc, j'écouterai pas la petite musique douce avec de l'encens. Mais non, ça fera pas un ménage qui va être efficace pour frotter sur les murs avec l'effaceur magique pour enlever, par exemple, des traces de crayon ou de la saleté. Non, ça prend de la musique avec intensité. Je vais écouter de la musique heavy metal. Je sais très bien qu'à chaque fois que je dis ça dans un enregistrement, ça crée des oppositions. En fait, il y a des gens sur Internet qui n'aiment pas la musique heavy metal et c'est correct. Moi, j'utilise comme fonction de dynamisation temporaire pour la réalisation d'une activité physique, comme par exemple des elliptiques, faire du vélo stationnaire ou faire du ménage. Donc, si l'activité demande de l'intensité, ça prend pour moi de la musique en proportion qui est intense. Je dis pas que je suis en accord sur le plan moral ou éthique avec les propos qui sont tenus dans la musique heavy metal. Je dis tout simplement que j'utilise le support d'une vibration qui est forte, qui est intense, pour faire une activité qui nécessite un support énergétique intense. C'est tout simplement ça. Donc, c'est sûr, s'il y a des gens qui n'aiment pas la musique heavy metal, c'est de vos affaires. Moi, je ne suis pas un amateur de musique heavy metal qui va écouter ça 24 heures sur 24. Par contre, pour moi, tout sert. Dans le sens qu'à un moment donné, ça peut être intelligent d'en écouter pour se dynamiser. Puis à un autre moment donné, ça peut être intelligent d'arrêter d'en écouter pour se relaxer. Chaque chose en son temps. Donc, c'est ma vision par rapport aux choses. Et c'est sûr que, dans le fond, ce que je réalise, c'est que sortir de l'inertie, c'est fondamental lorsque l'être humain est confronté à de l'astral, à des oppositions, qui cherchent à le garder passif. Parce qu'il faut que l'être humain soit capable d'allumer son feu par lui-même, sans le support de l'extérieur. Donc, c'est sûr que si vous pouvez bénéficier du support d'un enregistrement de quelqu'un qui canalise du matériel supramental, c'est bien, ou qui fait de la musique heavy metal. Mais ce qui est encore mieux, c'est de sortir soi-même de l'inertie. Donc, c'est sûr que si vous avez des partenaires de la parole vibratoire avec lesquels vous pouvez échanger, qui peuvent vous mettre en vibration, puis sont capables de canaliser l'esprit pour sortir d'un état d'impuissance, de fatigue, de léthargie, de déprime temporaire, c'est intéressant. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous soyez capable de le faire par vous-même, de vous donner par vous-même l'auto-allumage ontologique de votre être, c'est-à-dire générer par vous-même le feu intérieur qui va vous dynamiser et qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre vie. Mais ça, c'est pas évident, mais c'est ce qu'il faut en venir. Parce que la personne qui vit sur Terre, à un moment donné, elle peut bénéficier du support d'une personne dans son environnement, mais si la personne décède, il faut qu'elle soit capable de se générer, ou sinon, il faut qu'elle soit capable de se trouver une autre personne pour la supporter dans son mouvement vibratoire. Mais éventuellement, il faut être capable d'être autonome, de générer ça par soi-même. Puis, si la personne est capable de générer par elle-même une mise en vibration qui va la dynamiser pour l'amener à faire une action significative ou canaliser du matériel significatif à travers le micro pour lui permettre de se réajuster si elle est désajustée, ben à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne, peu importe l'endroit qu'elle voyage dans le cosmos, ben à ce moment-là, elle est libre. Puis si elle se fait temporairement envoyer des pensées astrales, ben avoir la capacité simultanément de les contester pour tout le temps garder sa psyché dans l'ordre. Puis plus que la personne a intégré l'énergie de l'esprit, puis plus qu'elle peut ramener rapidement l'ordre dans sa psyché, puis à un moment donné, il n'y a plus de désordre qui peut être créé parce qu'il n'y a plus de faille d'âme en elle à ajuster. Tant qu'il y a des entrées astrales potentielles parce que l'aura de l'être humain, il y a encore des trous, ben, il faut qu'il y ait plus de lumière de l'esprit qui rentre dedans. Puis plus que de la lumière, moins de la lumière astrale peut rentrer parce que c'est un ou l'autre. La nature a horreur du vide. Donc, soit que la personne est pleine d'astral, soit qu'elle est pleine d'esprit, ou elle peut être pleine de merde aussi. Mais ça, c'est une autre affaire. Ben, il faut qu'elle soit pleine de quelque chose. Parce que les forces cherchent à s'accaparer l'espace. Et c'est sûr qu'il y a des jeux de territorialité dans le sens que
un peu comme un jeu de société. À un moment donné, les forces astrales veulent prendre du terrain sur la Terre, puis à un moment donné, les forces du plan mental, donc au niveau éthérique, cherchent à prendre de l'espace aussi. Fait que là, pour qu'il y ait une force qui prenne de l'espace sur l'autre, ben à ce moment-là, c'est en relation avec comment l'individu va se comporter en lien avec elle. Donc, si la personne se soumet à la force astrale, ben, c'est la force astrale qui chevauche l'individu. Puis si la personne est capable de s'allumer intérieurement et de canaliser la puissance de l'esprit en montant en vibration pour entrer dans une énergie de contestation de l'astral, ben à ce moment-là, elle s'allume intérieurement et son taux vibratoire change. Puis à chaque fois que la personne se sort de l'inertie, parce qu'elle se faisait astraliser ou était passive, ben, elle retombe en puissance. Et c'est sûr que ça peut être le jeu du chat et de la souris. Puis c'est sûr qu'en tant qu'ego, quand que je regarde ça, c'est contrariant. Parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs mois, je m'étais mis en action, là. Puis là, j'ai été au CrossFit, là. J'en ai fait un samedi. Et j'ai trouvé ça très difficile. Mais ça paye au niveau physique dans le sens que le corps est dynamisé. Puis aussi la psyché, parce que tout est interrelié. Ensuite, j'ai été le mardi. Ça a été dur, mais ça paye. Ensuite, j'ai été l'autre samedi d'après. J'ai fait 3 fois comme ça sur une semaine et demie, mais j'ai pas été capable de maintenir le mouvement. C'est sûr qu'en tant qu'ego, j'aime plus ou moins ça, mais je réalise l'intelligence de la fonction. Mais il faut pas que je me réfléchisse là-dedans. J'ai été capable de le faire en étant capable de me mettre en action sans réfléchir. Parce que c'est sûr qu'à la base, ça me tentait pas. Ensuite, ça me tentait pas. Puis là, ça me tentait pas encore. Mais j'ai gardé quand même, pour développer la volonté, l'habitude d'aller une fois de temps en temps m'entraîner physiquement. Par contre, c'est sûr que j'ai un ami qui, lui, disons qu'il a une programmation d'âme qui privilégie par rapport à l'entraînement physique. Fait que lui, c'est facile. Par contre, il y a d'autres choses pour lui qui sont difficiles, qui sont faciles pour moi. Donc, c'est sûr qu'il y a un ajustement à faire. Il faut aller au-delà des programmations d'âme. Donc, c'est sûr que si pour quelqu'un, par exemple, de faire de la communication, c'est facile, ben lui, il a peut-être à ajuster, à développer le physique. Puis l'autre que le physique, ben, à aller chercher le vocabulaire. Ça dépend. Fait qu'il y a des ajustements comme ça qui peuvent être à faire en fonction de la vibration de l'esprit que la personne peut canaliser à certains moments de la vie. Parce que c'est sûr que quelqu'un peut développer beaucoup l'intellect puis avoir beaucoup de vocabulaire, beaucoup lu de livres. Mais si la personne n'est pas solide dans son physique, elle n'a pas le système nerveux pour encaisser des grands chocs énergétiques. Puis l'autre qui développe le corps physique, mais qui n'a pas nécessairement le vocabulaire, ben, c'est sûr que s'il intègre des choses, il va avoir de la difficulté à le partager à son environnement, à le mettre en communication, à le mettre en échange, parce qu'il n'y aura pas les mots pour s'exprimer, alors qu'il se situe dans un environnement par rapport à des individus qui sont au niveau de la forme. Donc, tant que la personne est au niveau de la forme, bien, la vibration, il y a de la difficulté à la percevoir. Donc, ça prend un vocabulaire pour transiger avec. Mais c'est sûr qu'éventuellement, lorsque tout le monde là, sera sur la vibration, la précision et la justesse du vocabulaire ne seront plus nécessaires parce que tout va se véhiculer vibratoirement d'une personne à l'autre. Ça va être très simple. Sinon, pour ce qui est de la question de l'inertie, ben, l'inertie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est occasionné par un mouvement d'âme, un mouvement d'astral qui cherche à amener l'individu à avoir une volonté qui est de plus en plus affaiblie au fil du temps pour que la volonté de l'entité astrale prenne le pas sur celle de l'individu. Donc, autrement dit, que l'individu en vienne à vivre à la remorque d'une volonté extérieure à lui. Donc, soit dans un état de soumission psychique. Puis plus que la personne est dans l'inertie, puis plus que ça devient difficile de sortir pour elle, par elle-même de l'inertie, parce que elle va avoir tendance à s'enliser dans cette dynamique qui cherche à l'affaiblir sur le plan de la volonté et l'enliser tel dans des sables mouvants. Donc, c'est sûr que si, par exemple, je vais vous parler de mon expérience, de ce que je connais, c'est que si ça fait plusieurs jours que je me suis pas entraîné physiquement avec intensité, ben, ça me demande un effort pour briser l'inertie. Donc, si ça fait une semaine que j'ai pas été au gym, de sortir de l'inertie, ça me demande plus d'énergie que si ça fait 2 jours. Donc, puis plus que ça fait longtemps, puis plus ça devient difficile de casser la glace de l'inertie pour se redynamiser. Puis aussi, plus qu'à ce moment-là, on tombe dans une espèce de cercle vicieux. Donc, moins on a d'énergie, moins on a le goût de bouger. Moins on a le goût de bouger, moins on a le goût d'aller au gym. Puis, il y a un enlisement qui se fait. Il y a une dégradation de la condition. Puis c'est sûr que, dans le fond,
il faut que l'individu qui cherche à être en santé sur le plan physique ait une capacité instantanée de briser l'énergie de l'inertie, de la contester pour toujours rester dans son feu, dans son rayonnement vibratoire, pour pas être déstabilisé par l'environnement ou des pensées entrantes qui lui sont envoyées dans sa psyché alors qu'il ne l'a pas demandé pour se faire sentir victime, impuissant, triste, vivre un état de déprime. Il faut que je sois capable de toujours tasser ça, puis tasser ça, puis tasser ça. Puis c'est à refaire, puis c'est à refaire, puis c'est à refaire, tant aussi longtemps que l'individu présente des failles d'âme, puis l'individu a de la difficulté à garder la liaison psychique avec l'esprit. Autrement dit, tant que l'individu peut être déstabilisant puis vivre la réactivité émotionnelle en relation avec une pensée, à mesure que l'individu doit se restabiliser psychique puis sortir de cet état-là. Mais si l'individu est capable de prendre le courant sans que l'énergie de l'esprit soit diffractée et motivée, puis réfléchie par lui, ben à ce moment-là, si la personne est capable de capter intégralement le courant de l'esprit, il n'y a plus de remise à l'ordre à faire. Parce que l'individu vit dans l'énergie de l'esprit. Donc, il la vit pas temporairement. Il la vit en permanence. Mais ça, c'est avec le temps que l'individu est appelé à à vivre ça, mais d'ici là, ben, il y a à se réajuster. Ce qui veut dire que l'astral peut chercher à l'amener dans l'inertie, il faut qu'il se réajuste. L'astral, un autre jour après, peut chercher à l'inertie, puis se réajuste. Puis là, ça peut durer sur plusieurs... En fait, il y a de l'adversité qui dure sur plusieurs années, puis des années, puis des années, puis à un moment donné, moi, en tant qu'égo, je regarde le phénomène, puis je dis, ça finit pas. Ça fait plusieurs années que je m'entraîne physiquement, puis à un moment donné, j'aimerais ça. Tu sais, m'entraîner physiquement une fois pour toutes, puis mon corps est en forme, puis j'ai pas à refaire ça. Mais non, c'est comme le ménage du printemps, c'est à refaire. Donc, c'est sûr que il faut être capable d'avoir une force de volonté puis de persévérance face aux oppositions, aux contrariétés de la vie, puis d'être capable de rester dans sa zone de puissance. Et c'est ça le défi, d'être capable de rester en harmonie avec l'esprit sans se dégrader en vieillissant, avec le vieillissement du corps physique. Là, j'apporte un ajustement, parce qu'en réalité, l'esprit ne vieillit pas, à la différence du corps physique. L'ego ne vieillit pas. Par contre, l'ego peut accumuler des formes, puis croire ces formes-là. Donc, un ego qui se réfléchit peut dire « je suis vieux ». Mais en réalité, l'ego, objectivement parlant, il n'est pas vieux. C'est qu'il s'associe avec des formes qui sont vieilles. Donc, c'est sûr que si un ego, par exemple, s'associe avec le fait que lorsqu'il était jeune, il jouait au Super Nintendo, alors qu'aujourd'hui, les jeunes, ils jouent avec une tablette électronique à des jeux, il peut dire « ah, je suis vieux parce que moi, j'utilisais des jeux qui sont plus archaïques à comparer de ceux d'aujourd'hui. » Mais si la personne sort de ça en disant « moi, je suis ici dans le moment présent, donc j'ai pas à me comparer par rapport aux autres, je vis ce que j'ai à vivre », ben, le sentiment de vieillesse relative, où ce que la personne se compare aux autres, disparaît. Ça fait éclater cette forme-là. Donc, les gens n'ont pas à nourrir des formes en lien avec des mémoires du passé qui les amènent à vieillir d'une manière prématurée. En fait, l'ego, c'est intéressant ça. L'ego ne vieillit pas, mais il peut croire qu'il vieillit. Le corps, oui, va vieillir sur le plan biologique. S'il y a une programmation liée au processus de vieillissement et si la programmation évolutive du corps n'a pas été inversée par l'intégration de l'énergie de l'esprit, mais ça, c'est pas sous le contrôle de l'ego. Ça, c'est une constatation. Faut pas nier les faits, faut pas faire du déni de la réalité du corps biologique. Le corps biologique va vieillir tant aussi longtemps que l'esprit en aura pas une intégration totale en relation avec l'habitation de cette énergie-là au cœur de chacune des cellules pour les reconfigurer et les harmoniser à la vibration de l'esprit. Mais pour en venir là, ça prend un taux vibratoire très élevé puis ça ne sera pas nécessairement du jour au lendemain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible pour l'ego qui, justement, ne démissionne pas psychiquement et qui a une capacité de combattre l'énergie d'inertie, l'énergie astrale, l'énergie de la réflexion, d'éviter de vieillir prématurément. Parce qu'après tout, présentement, il y a beaucoup de gens qui vieillissent d'une manière prématurée. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont soumis à l'énergie de l'inertie. Ils n'ont pas cette contestation-là psychique de remettre en question ces éléments-là que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau du mode de vie, qui les dégradent.
L'être humain qui se conscientise va s'organiser pour être bien dans sa peau, puis il ne laissera aucun composante extérieure à lui le dégrader au niveau physique, psychologique. Il ne pourra pas supporter la domination, il ne pourra pas supporter les éléments qui l'alourdissent, qui l'abrutissent, qui font de lui un être qui devient de plus en plus lourd et qui accumule des mémoires au fil du temps qui le ralentissent dans son mouvement. Donc, les mémoires, c'est quoi? C'est comme du cholestérol dans des artères qui empêchent le sang de circuler. Alors que si les artères sont nettoyées de ces mémoires-là, de ces éléments-là qui ont tendance à s'accumuler, ben à ce moment-là, le sang circule, la vie circule au sein de l'individu et l'énergie vitale doit circuler au sein de l'aura de l'être humain. Donc l'aura, ça ne doit pas être un musée qui sert à accumuler des mémoires d'un passé présent de l'individu ou d'un passé fantasmé en relation avec des croyances se rapportant des vies antérieures. Non. L'aura doit être fluide, simple, le minimum de mémoire dedans. C'est sûr que des mémoires qui peuvent être utiles pour utiliser des mots, du vocabulaire, mais pas des mémoires émotives. C'est ça qui nécessite le plus d'espace. Un peu comme sur un disque dur, une mémoire associée à une émotion résiduelle, c'est ça qui crée un blocage, comme un caillot sanguin. Donc, c'est sûr que si sur dans l'individu, dans son circuit psychique, la personne a une mémoire qui est très lourde parce qu'elle a vécu un traumatisme dans le passé, puis elle n'a pas intégré la charge énergétique émotive se rapportant à la mémoire, ben à ce moment-là, si elle résiste à la charge émotive, puis la charge est là, puis elle est refoulée, ben c'est sûr que ça l'alourdit. Mais quand la personne accepte le réel de ce qu'elle a vécu de souffrant, puis elle accepte de l'intégrer, la charge émotive. Donc, j'ai vécu telle chose difficile, la personne peut le parler en jeu, puis elle peut le parler de manière impersonnelle. Bon, j'ai vécu telle problématique, par exemple, avec mon père, ça m'a fait de la peine, j'ai vécu du rejet de sa part. Je l'accepte, je laisse circuler l'énergie, je passe à autre chose. Je ne réfléchis plus, puis je n'ai nourris plus cette émotion-là, puis cet égrégore-là associé à la mémoire. La mémoire de ce qui a été vécu avec le père existe, est archivé quelque part, mais la charge émotionnelle, ça prend beaucoup plus de poids, d'espace que la mémoire en tant que telle de l'événement. La mémoire de l'événement, ça peut être quelque chose, mais la mémoire de la réflexion entretenue par rapport à l'événement peut être extrêmement grande. On peut prendre un événement fugace qui dure quelques instants, quelques secondes. Prenons par exemple le cas d'un accident automobile. Donc l'accident va durer peut-être là, en tant que tel, les deux autos se rentrent dedans, là, ça dure 30 secondes. Bon, ben si la personne le lendemain réfléchit, c'est pas drôle, j'ai eu un accident automobile. Elle passe ça avec une autre personne pendant une demi-heure, une heure. Ensuite, elle refait ça avec une autre personne, une heure. Fait que finalement, la personne, elle se ramasse à faire un poids de mémoire émotive souffrante, de victime, de tristesse, de 30 heures par rapport à un événement qui dure 30 secondes. Fait que vous voyez le poids de la réflexion, là, puis de l'émotivité, là, qu'est-ce que ça peut faire? Alors qu'en réalité, l'événement arrive, la personne peut vivre un choc, elle peut être ébranlée au niveau de l'ego. Là, elle peut regarder avec l'esprit qu'est-ce qui se passe. Puis là, l'esprit lui dit, ben, on ajuste les corps. OK. Le corps est ajusté, la personne passe à autre chose. Mais elle a vécu le même événement, sauf que au lieu de le réfléchir pendant 30 heures, ben, il a duré 30 secondes, elle passe à autre chose. Mais c'est le 30 heures de réflexion, d'émotivité, puis là, la personne nourrit ça, puis il y a des entités astrales qui vont se greffer sur son aura, qui vont se brancher sur elle, qui l'alourdit, qui fait qu'elle perd de la fluidité, un peu comme des caillots qui vont se former pour boucher des artères avec du cholestérol. Là. Donc, c'est un peu le même principe. Tandis que si la personne est capable d'intégrer l'événement puis passer à autre chose, sans nourrir de mémoire, ben là, à ce moment-là, elle ne devient pas inertique à cause de la charge émotive de l'événement. Donc, c'est ça le point. C'est sûr que c'est facile à parler et je comprends très bien que c'est difficile à intégrer. Par contre, c'est sûr que si on ne se met pas en action pour faire quelque chose dans sa vie, il ne se passera jamais rien. Donc, agissons pour intégrer ce qu'on peut intégrer, pour sortir de l'inertie. Et c'est ça qui donne à la vie de l'individu du dynamisme, de l'énergie, qui fait que la personne n'est pas éteinte, qu'elle ne devient pas une morte vivante.
Donc, il y a des gens qu'on voit qui sont rendus à 50 ans, 60 ans, ils ont encore la même lumière dans les yeux qu'un jeune enfant qui découvre la vie alors que 2 ou 3 ans. Tandis qu'il y en a d'autres que, à 2-3 ans, le jeune, il n'a pas un paquet de mémoire, fait que de la vie dans les yeux. Ensuite, à l'adolescence, il y a des conflits, il y a ci, il y a ça. Là, on voit qu'il perd la lumière dans les yeux. Il y a des mémoires qui se superposent à son aura. Il y a de l'astral qui commence à se brancher. La personne commence à s'alourdir. Ensuite, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50. À un moment donné, 70 ans, la personne est complètement éteinte. Il n'y a plus de lumière dans les yeux. Il y a une grosse coque astrale. C'est comme un gros manteau de fourrure sur la personne avec un paquet de mémoire. Puis là, ça devient lourd. C'est comme t'as un sac à dos avec un paquet de pierres, puis t'en as un autre, puis c'est pesant, puis c'est pesant. Puis la personne, elle vient avec le dos courbé. Puis après, ça développe des problèmes de santé. Puis c'est lourd à porter, les hosties de mémoire. Hosties de calice qu'il faut que ça s'enlève. Puis là, la personne peut le capter. Tu sais, je peux discuter avec une personne de 70 ans, puis moi, c'est clair que ce qui l'empêche d'avoir de la vitalité, c'est les mémoires. Mais j'ai pas le droit de dire quelque chose à la personne si c'est pas demandé pour elle ou si l'esprit me demande pas de lui partager cette information-là. Fait que je peux observer des choses, ça peut me mettre en vibration, mais si j'ai pas à le communiquer, j'ai pas à le communiquer. Mon but, c'est pas de créer des chocs. Par contre, c'est de voir clair par rapport à moi. Si je m'astralise, eh bien, je suis heureux de le constater puis de contester quand que je peux le voir, qu'est-ce qui se passe. Mais tant aussi longtemps que j'ai de l'intégration à faire, ben, je peux avoir des angles morts. D'où le phénomène qu'on n'est pas intelligent tout seul, puis d'où le phénomène que ça peut être intéressant de discuter avec des gens extérieurs à moi qui me permettent de prendre contact avec des aspects de moi-même que je ne vois pas, je ne capte pas spontanément. D'où le plaisir que j'ai entre autres à échanger avec des gens, que ce soit un souper rencontre en conscience, qui m'apporte un éclairage par rapport à moi. C'est ça, je fais preuve de discernement. Il y a des gens qui vont me dire des choses comme là, il y avait quelqu'un qui aimait pas le fait que j'ai fait un enregistrement audio par rapport au groupe Goldfish que j'apprécie. Donc, je fais un enregistrement sur ma chaîne YouTube, je dis que j'aime beaucoup ce groupe de musique. Là, il y a une personne, elle me critique, elle dit « Ah, c'est pas supramental. » C'est sûr que c'est pas supramental. C'est de la musique que je partage. Je suis pas pogné dans la forme. Pour moi, le supramental, c'est pas une école qu'il faut se soumettre à ça, comme les gens qui sont dans une secte. Non. La conscience supramentale, c'est une vibration. C'est tout simplement ça. Donc, je suis pas un disciple de Bernard de Montréal, ni de Daniel Kemp. D'ailleurs, je suis pas nécessairement d'accord avec certains éléments que ces deux personnalités qui ont été fortes dans le domaine de la diffusion de la conscience supramentale au Québec ont abordé. Il y a des éléments que je diverge d'eux autres. La conscience jupitérienne que pas Daniel Ménard, mais Bernard de Montréal parle, ça me rejoint pas, je vibre pas. Quand on me parle de conscience jupitérienne, ça me dit rien. Donc, il y a des éléments que je diverge. Puis il y a des gens aussi qui vont m'écouter, puis ça va diverger, puis c'est correct, je dois respecter ça. Mais l'important, c'est que je sois capable de parler pour moi, à la hauteur de la vibration, pour que moi, je sois bien dans ma peau. Puis là, je parle en québécois avec le son « oui » plutôt que le son « wa », parce que c'est ça qui me met en vibration. C'est pas de parler et de dire du coup que le moi est une composante dans le cadre d'un vécu qui me permet de goûter à l'inconscient. Non! Il faut qu'il y ait une intensité dans la parole pour qu'il y ait un affranchissement des forces de leadership. Sans l'intensité, sans le feu intérieur, sans la capacité de sortir de la masturbation intellectuelle de haute envergure avec des formes sophistiquées issues d'un langage, on n'arrivera à rien. Il faut regarder les choses comme qu'elles sont. Et c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est une nécessité évolutive de le faire. Parce que sans ça, la personne ne s'allume pas intérieurement. Donc, il faut aller au-delà de la forme. Et c'est sûr que c'est pas évident, mais il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, l'essentiel de l'enregistrement aujourd'hui, c'était quoi? C'était de vous parler de quelque chose que je vis. Je sais qu'il y a plein de monde qui peuvent vivre ça. Il y a des gens qui m'écoutent qui sont célibataires, puis ils se réfléchissent, puis ils sont pas bien dans leur peau. Puis il y en a d'autres qui sont en couple, puis ils sont pas bien dans leur peau. Fait que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, tu peux être bombardé de pensées astrales ou l'esprit qui te teste, parce que ça, c'est un autre aspect, pour voir à quel point tu es stable dans le mental, pour voir si tu vas te faire amener à émotiver, à réagir émotivement par rapport à une pensée.
Donc, c'est capable non pas de réagir émotivement, mais de réagir vibratoirement par rapport à une pensée qui te fait de l'opposition, qui vise à t'amener dans un état d'impuissance, à dilapider des énergies vitales en les émotivant. Ben, si t'es capable de te mettre en vibration puis t'allumer intérieurement par rapport à une pensée qui vise à te soumettre et faire le contraire, c'est-à-dire d'entrer dans un mouvement de contestation psychique et d'insoumission, ben, c'est là que tu as compris l'essentiel de ce qui te permet de sortir de l'inertie. Donc, c'est pas en soumettant à des pensées astrales que la personne va être libre. D'ailleurs, les gens l'ont essayé pendant des siècles puis des millénaires où les gens se sont soumis, entre autres, à des conditionnements sociaux, des conditionnements aussi qui proviennent de la philosophie, de la politique, de la religion. Et en réalité, ce qu'il faut constater, c'est qu'à quelque part, c'est la sortie du conditionnement qui amène la personne à monter en vibration dans l'affirmation de son droit individuel, fondamental, qui doit être inaliénable, d'être bien dans sa peau. Donc, la fin de la violation psychique de par l'astral, de par les pensées parasites, arrive lorsque la personne entre dans son identité réelle, puis elle a la capacité de contester ça, de remettre ça en question, puis de monter en vibration, puis de se dynamiser. Puis là, à ce moment-là, il est capable d'en rire. Puis d'avoir du fun avec la situation, d'avoir du plaisir de vie, puis de passer à autre chose. Et c'est sûr que la dynamisation psychique, je reviens là-dessus souvent dans des enregistrements, puis c'est un thème fondamental par rapport à ce que je vis, parce que c'est ce qui me donne du résultat. Puis ce qui me donne du résultat, entre autres, c'est l'entraînement physique, d'être capable de parler en affirmant mon être entier dans un micro. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait plein d'enregistrements, puis c'est pour ça que je vais régulièrement au gym. Donc ça fonctionne, tout ça. Donc, en dépit du fait que présentement, je ne fais pas une carrière pour être un animateur radio et qui va gagner des milliers et des millions de dollars, ben, j'aurais manifesté ma parole pour moi à travers un micro, puis ça m'aura servi à me dynamiser. C'est mieux que rien. Donc, si je sors d'une émission, un enregistrement comme je viens de le faire avec plus d'énergie, plus d'affirmation et de clarté psychiquement en parlant de certaines choses qui me permettent de me réajuster, ben, c'est ça de prix. Donc, c'est ce qui complète l'enregistrement. Je vous dis à bientôt. Au revoir.